11 septembre 1714. Barcelone capitule après une forte résistance contre les troupes bourboniennes. Après des années de guerre pour déterminer la succession au trône de la couronne catalano-aragonaise, disputée entre les carlistes de Bourbon, et après que les Anglais aient retiré leur soutien aux Catalans, ceux-ci se sont vus dans l'impossibilité de garder leurs privilèges, leurs lois, leurs institutions et leur langue reconnues et, en bref, de se protéger de nouvelles alliances ou de pactes futurs entre le royaume. À partir de ce moment-là, l'histoire nous a réservé un espace pour le mépris, la colonisation, la prévarication, etc. Et jusqu'à aujourd'hui, de ce royaume culte, solennel et expert en pactisme, nous restons de Catalans avec nos traditions. Un pays sans État qui, chaque 11 septembre, se souvient que nous avons perdu cette bataille et cette guerre, mais que nos préoccupations et nos horizons nous font toujours travailler pour récupérer ce que nous avons perdu un jour, nos libertés en tant que peuple. Pour ces raisons, en Catalogne, tous les 11 septembre, jour de la fête nationale, le Catalan organise un rassemblement qui, depuis 2010, a encore plus de raisons d'être, et qui nous a tant touchés que, d'ailleurs, nous ne voulons pas le perdre et nous nous ajoutons à cette fête, de n'importe où dans le monde. Et comme le 11 septembre est un jour férié en Catalogne, les journées de célébration à l'étranger sont organisées dans les jours précédents, généralement le week-end précédent. Cette année, nous avons célébré les journées, selon Catalans allemands, dans environ 60 lieux, Royaume-Uni, Mexique, Paraguay, Suisse, Canada, Portugal, France, Bruxelles, Japon, États-Unis, Chili, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Italie, Norvège, Brésil, Thaïlande, Argentine, Équateur, Costa Rica, Nouvelle-Zélande, etc. Par proximité, chaque année depuis notre arrivée en France, cette année la 7e fois, nous nous rapprochons de celle organisée par l'ANC à Bruxelles. Avec la Tomio au fond, nous avons pu profiter de la Copla del Penedès et de Sardaniste, et nous avons pu nous photographier avec le politicien exilé, le président légitime, l'honorable Carles Puigdemont, et de conseillers communes et Puig. Écouter le parlementaire et discuter avec eux est toujours intéressant et si révélateur. À Barcelone, une réunion aura lieu ce mercredi et environ de 400 000 personnes sont déjà inscrites. Bien que tout ne s'inscrive pas, nous nous rassemblons toujours à 1 million et demi ou deux. C'est une image spectaculaire d'un milliard de personnes arrivant depuis de trains et d'environ 1000 autocars de toute la Catalogne, principalement de familles ou de groupes d'amis coordonnés par les associations nationales de différentes villes, l'ANC. Cette année, nous souhaitons dessiner une étoile visible depuis l'air et deux toits. Pendant la réunion, les gens s'amusent en chantant de chorégraphie de l'Assemblée, ou avec les colles castelleras, le gens ou le timbalé qui viennent alléger le temps. Après, pas un seul morceau de papier, pas de lampadaire ou banc de rue endommagé. Un exemple d'ordre, de civilité, d'éducation et de détermination. C'est la fin novembre maintenant que nous tenons les poules politiquement, démontrant ainsi à l'Espagne et à tous ceux qui veulent nous attendre que nous ne sommes même pas fatigués. Nous avons des raisons et nous restons actifs. Après les événements du 1er octobre 2017 et après plus de 65 jours avec 2 personnes sans condamnation en prison, la situation est compliquée. Au part de la connaissance de conclusions du jugement, construite et où tout est daté est venu, avant de tout ne commence, les moteurs sont chauffés dans la rue. Une condamnation est prévue avec la connivence de l'Europe et toutes les personnes impliquées sont prêtes à restructurer les actions coordonnées. Comme le 11 septembre 1714, tout en sachant qu'ils étaient seuls, nous, Catalans, attendons que justice soit faite et que nous pourrons restaurer ce que nous avons perdu il y a plus de 300 ans.